Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous voilà partis pour une nouvelle guidance sentimentale. Donc on va voir un petit peu l'état de lieu de cette personne. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Quelle place elle vous donne dans sa vie? Ses sentiments, ses peurs, ses actions et l'évolution de cette relation. Alors, vous avez la possibilité entre ces 3 choix-là, le choix numéro 1, le choix numéro 2, le choix numéro 3. Je vais vous laisser quelques instants pour que vous puissiez décider et après on va procéder à l'interprétation. Et on va tout de suite commencer avec le choix numéro 1. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Alors, vous représentez pour cette personne, donc la carte lit la communication, vous représentez pour cette personne, la douceur, la bienveillance, vous représentez pour cette personne aussi cette notion de vouloir partager, de vouloir être en contact avec vous, de vouloir créer des choses parce que c'est la carte 3, donc c'est la carte de l'impératrice et en fait, l'impératrice, c'est vraiment la fertilité, l'abondance, donc et cette personne-là, elle a une grande attraction vis-à-vis de vous. Cette personne-là, elle a vraiment elle a envie de proximité. Voilà. C'est ce que vous représentez. Donc cette personne-là, qu'est-ce que vous pardon, qu'est-ce que vous représentez pour elle? Et ben, en fait, cette envie d'être proche, la réciprocité. Alors, on va regarder plus loin. Quels sont ses sentiments, en fait? Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? Quels sont ses sentiments pour vous? Alors, ces sentiments sont stables, ces sentiments sont forts, ces sentiments sont construits. C'est une personne qui a vraiment une grande envie de réciprocité. C'est une carte en fait de construction solide, donc avec les bâtons qui représentent l'énergie, donc en fait cette personne elle a vraiment envie d'être proche de vous. Elle a vraiment des sentiments stables, forts, construits et c'est une personne qui sait très bien ce qu'elle veut avec vous. C'est-à-dire que en fait, il y a pas de doute, il y a pas de, ambiguïté, cette personne-là, elle a des sentiments très forts pour vous qui sont très stables. Quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous? Bah, en fait, cette personne-là, ce qu'elle a peur, c'est que ça fasse un effet de paille, que ça s'arrête à un moment donné, que ça n'aille pas plus loin qu'au stade, actuel que vous avez. En fait, cette personne-là souhaiterait pouvoir approfondir et en fait, ce qui lui fait peur, c'est vraiment la superficialité et le manque d'investissement, de profondeur, de ne pas savoir ce qu'on veut faire plus loin, pour plus loin. En fait, cette personne-là, elle a vraiment des doutes et des peurs que ça reste platonique. Alors pourquoi c'est comme ça? Je vais demander pourquoi c'est comme ça. Oui, parce elle a envie de construire. Elle a envie vraiment de construire avec vous. Alors cette personne-là tient vraiment à vous. Elle a envie de fonder, de construire, de concrétiser, de d'acter, d'actionner. Bah justement, quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Qu'est-ce que cette personne va actionner vis-à-vis de vous? L'investissement. L'investissement dans la relation, travail sur la relation, partage. C'est une personne qui va s'investir complètement, c'est une personne qui va s'engager. Elle a conscience que c'est pas forcément facile, mais elle a envie vraiment de donner, de s'investir et d'acter. Alors, est-ce que je peux savoir l'évolution de cette relation? Comment ça va évoluer les choses entre vous? Trouver un équilibre est très compliqué dans cette relation, mais il est complètement possible. En fait, il faudrait vraiment faire attention au mental, ne pas trop mentaliser, ne pas trop réfléchir parce que vous allez en fait y trouver des peurs et des blocages qui pourraient vraiment vous fatiguer. Je pense que c'est plutôt, vivre dans l'instant présent avec cette relation, que ce soit vous ou que ce soit la personne. En fait, on voit que, cette personne-là, elle tient vraiment à acter les choses. Peut-être que là, tout de suite, il faudrait peut-être un petit peu lâcher prise et vivre l'instant présent. Alors, on va regarder. Parce qu'il y aura une décision qui va être prise au bon moment. Il y aura une délibération, en fait, qui va être prise au bon moment.
et qui est la communication, donc qui est le lien fort, qui est la guérison mutuelle. Donc l'évolution de cette relation, c'est que vous allez vous grandir ensemble, vous allez apprendre plein de choses l'un sur l'autre et sur vous-même individuellement. Et elle a un très bon potentiel, cette relation. Il y a juste des petits avertissements qui disent attention, ne pas trop rentrer dans le mental et ne pas trop mentaliser, chercher des énigmes en fait à résoudre. Je pense que, pardon, les énigmes ne sont pas si réelles que ça, c'est plus dans votre inconscient que ça se passe. Parce qu'en fait, si vous vous mentalisez, vous allez vous fatiguer et du coup ne plus profiter de l'instant présent. Voilà mes amis, ce que je pourrais dire pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt. On va tout de suite passer au choix numéro 2. Qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? Oh, des liens forts, des liens énergétiques, des liens forts. Il y a aussi vraiment un grand renouveau, un nouveau départ, la renaissance, le, la guérison. Donc oui, vous représentez pour cette personne vraiment cette notion de bouffée d'air frais en fait. Vous savez, c'est comme l'oxygène en fait, voilà, une grande bouffée d'air frais. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Oh, l'amour. L'amour. Cette personne vous aime. Cette personne a envie de vous choisir. Cette personne a envie de vous chérir, de vous donner, de partager, de vous aimer. Euh, Elle a envie de démarrer les nouvelles choses avec vous. Avec cette carte-là, 10 d'éther, on a cette notion de fin de cycle. C'est pour ça que je vous disais bouffer d'air frais. Et là, on voit bien que cette personne-là, elle a envie de démarrer un nouveau cycle. Elle a envie de repartir sur de nouvelles bases avec vous, de construire, de faire, de partager. Je sens vraiment un grand enthousiasme par rapport à vous. Quelles sont ses peurs? De quoi est-ce que cette personne elle a peur? Elle a peur que ça aille trop vite, qu'on s'épuise, qu'on ne maîtrise pas les pulsions, qu'on brûle les étapes. Donc, si vous voyez que cette personne-là, elle se pose beaucoup de questions et qu'elle tâte le terrain avant, c'est parce qu'en fait, elle veut bien faire. Elle a peur justement de cette impulsivité, de ces pulsions, elle a peur des actions rapides. Donc, oui, soyez indulgents et en fait, essayez de la comprendre parce que cette personne-là, si elle y va doucement, c'est pas du tout parce qu'elle a pas envie de s'engager. On voit bien que l'engagement est là et les sentiments sont là. C'est juste que cette personne-là, elle a trop peur de se brûler les ailes. Alors, quelles sont ses actions, ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Bah, la réflexion, je vous ai dit, la réflexion. Alors, la réflexion, la sagesse, elle veut éviter ça. Donc, en fait, ces actions, c'est vraiment, si vous ressentez une certaine froideur, ne vous inquiétez pas, cette personne elle a des sentiments. Elle est juste dans l'analyse de la situation. Donc, pour l'instant, elle a besoin que les choses soient un peu alors j'allais dire platonique, pas du tout, parce qu'en fait, c'est pas platonique, parce qu'il y a des sentiments forts et on a envie. Heu, Elle a envie que ça reste linéaire, voilà, c'est le mot. Pour l'instant, elle a envie que ça reste linéaire parce que cette personne-là, elle a besoin de voir clair et elle a besoin de réfléchir sur les prochains événements qui vont se passer. En fait, elle va pas être vraiment dans l'action, elle va être plus dans l'observation, cette personne-là. Alors, quelle est l'évolution de cette relation? On y va. Oh bah oui, cette personne-là prendra des décisions. Cette personne-là prendra la décision d'aller vers quelque chose de beaucoup plus constructif, une communication beaucoup plus active. Donc, elle va sortir de son mutisme, elle va sortir de ce manque que vous pouvez ressentir. Elle va venir vers vous pour actionner, pour acter, pour discuter, pour construire, pour faire. Donc, c'est une personne qui, pour l'instant, est en réflexion parce qu'il y a une mise en action à faire de sa part et du coup, en fait, quand elle sera prête, elle viendra vers vous pour vous le faire dire, pour faire, en fait, pour faire.
pour vous faire part de ce nouveau départ qu'elle a envie avec vous, pour vous faire part de ses sentiments et vous dire: «Attention, on va pas se presser, on va aller doucement». Le page d'épée, c'est vraiment le premier personnage de la cour, donc c'est vraiment le jeune homme, donc tout doucement, sans se précipiter, sans vouloir aller trop vite. Pardon, et brûler les étapes. Donc voilà, c'est pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner, de me faire part de qu'est-ce que vous en avez pensé et à très bientôt. Bonjour mes amis du choix numéro 3. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 3, qu'est-ce que vous représentez pour cette personne? La décision, le libre arbitre. Cette personne est actuellement dans la notion de vraiment de prise de conscience et de choix importants à faire. Cette personne est en train de réfléchir comment est-ce qu'on peut évoluer, comment est-ce qu'on peut faire, et elle a conscience en fait qu'il y a cette notion de choix à faire, de choix à acter. Donc peut-être que vous êtes comment dire, dans une période charnière où il y a besoin de se décider. Et en fait, là, pour l'instant, cette personne-là, elle est comme si elle était arrêtée à un carrefour. Elle regarde les chemins qui se présentent devant elle. Et en fait, elle se dit, bah, si je vais de ce côté-là, c'est parce que je l'aurais choisi. Si je vais de ce côté... En fait, elle a conscience que cette personne-là ça dépend de elle. Le choix sur vous, sur l'évolution, sur cette relation, elle a conscience que ça dépend d'elle. On va regarder quels sont ses sentiments vis-à-vis de vous. Qu'est-ce que cette personne ressent vis-à-vis de vous? Alors, cette personne-là, elle ressent un lien très fort. Un lien, moi je dirais même un lien karmique. Parce qu'avec la carte du jugement, qui est une carte de majeur et en plus qui a une notion vraiment de destinée, en fait, vous étiez destiné à croiser son chemin. Donc, cette personne, elle ressent vraiment un très, très, très grand lien profond et fort. Et elle essaye de tenir l'équilibre, d'être dans le partage, dans le don de soi, de recevoir et de donner. Cette personne-là a envie que cet équilibre, ce lien-là soit stable, soit dans le partage, dans le concret. Elle a envie de maintenir vraiment cette relation, ce lien dans une stabilité en fait. Cette personne-là, elle tient vraiment à ce que ça soit stable. Alors, quelles sont ses peurs? Donc, ses sentiments vis-à-vis de vous, vous êtes une évidence. Vous êtes la personne qui est envoyée par le destin, par la vie. Elle a conscience qu'il y a un très très grand lien et je pense qu'elle ressent le lien aussi entre vous deux. Alors, on va regarder quelles sont ses peurs vis-à-vis de vous. Peur de la froideur, peur du tranchement, elle a peut-être peur de vous, que vous prenez des décisions radicales. Cette personne, elle est un peu inquiète par rapport à ce que vous pourrez décider, ce que vous pourrez faire. Il y a cette notion de libre arbitre. Donc, cette personne-là, elle est inquiète. En fait, ce qui lui fait peur, c'est, je pense, vos actions, que vous soyez un homme ou une femme. Hein. La reine d'épée, c'est une énergie. Et en fait, l'énergie que c'est que la reine d'épée, elle réfléchit. Et une fois qu'elle a réfléchi, elle tranche. Elle prend des décisions. Et en fait, elle a peur des décisions que vous pourrez prendre. D'où est-ce qu'est la notion de libre arbitre au départ. Alors, quelles sont ses prochaines actions vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne, vis-à-vis de vous? Alors, beaucoup de désir, beaucoup de plaisir. Cette personne a envie d'être proche de vous. Cette personne a envie de faire des choses avec vous, de venir vers vous, de vous toucher. Il y a beaucoup de désir dans dans ces cartes-là. Donc, c'est une personne qui a envie de vous sentir et d'être proche, très très proche de vous. Ok, quelle est l'évolution de cette relation? Comment est-ce que cette relation va évoluer dans le temps?
Alors, amour, donc déjà, il y a de l'amour dans cette relation. Ça peut être aussi se lier, hein, se lier d'amour, s'engager. Mais cette carte-là, elle a aussi une notion de, comment dire, de choix, donc libre arbitre, de choix à faire, donc une décision à prendre, à choisir, à se positionner, en fait, à se positionner dans l'amour. Oh oui, cette relation, elle a un très, très bon potentiel. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de désir, beaucoup de passion. Il peut s'agir vraiment d'une relation, passionnelle. Il peut s'agir d'une relation très intense où il y a beaucoup, beaucoup de sentiments différents, de toutes sortes. Mais on voit vraiment que, voilà, elle a un très, très beau potentiel et c'est un choix que vous allez faire tous les 2 en fait, délibérément. Chacun de votre côté, vous allez prendre, une décision, pour, heu, pour vraiment faire construire cette relation. Voilà mes amis ce que je pourrais dire pour le choix numéro 3. J'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas de liker, de partager, de vous abonner et à très bientôt.